Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une présentation d'oracle. Et un oracle qui n'est pas si récent que ça. C'est l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Moi, ça doit faire peut-être 6 mois que je l'ai, quelque chose comme ça. J'avais pas fait la présentation encore parce que, comme beaucoup d'oracles qu'on présente, il y a déjà énormément de vidéos dessus. Et surtout quand c'est pas un oracle qui est hyper récent. Bon, voilà, mais bon, je me suis dit que je ne l'avais pas présenté et je trouve qu'il vaut le coup quand même. Même s'il y a des petites choses, on va voir ensemble qui sont peut-être discutables. Alors, on a un très beau coffret, vous voyez, très brillant. Alors, les Kitsune, c'est une légende japonaise, hein, voilà, qui est éditée aux éditions Exergue. Alors, on nous dit: vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs, Foxfire, dont les Kitsune sont les puissants gardiens. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kitsune sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme, entre les écueils de la vie. Dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées par Meredith Dillman ainsi qu'un livre d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection de ces créatures envoûtantes à l'incroyable puissance magnétique. Voilà. Alors, c'est un coffret qui n'est pas très épais. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il n'est pas très épais. Mais bon, c'est pas un critère, hein. L'intérieur est bleu. Oh, j'ai n'importe quoi aujourd'hui. Bordeaux, rouge, quoi. Voilà. Et alors, à l'intérieur, bon, moi, déjà, la première chose, c'est que j'ai pas compris pourquoi le coffret, il est de cette taille alors que le livret, il va pas jusqu'en... J'ai pas compris ça. Bon. Voilà, c'est pas très grave en soi. Alors, le livret, il est en noir et blanc par contre. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis de lumière au-dessus cette fois. Donc, on a une introduction, hein, du coup. Vous voyez, un prélude. On vous explique un petit peu ce que c'est les Kitsune, etc. Foxfire. On a une autre introduction. Chers chercheurs, laissez-vous initier à la voix des Kitsune. L'introduction est assez longue. Voilà le lien entre la divinité et les Kitsune et le temps. Vous voyez, c'est très long, hein, l'introduction. Bon, après, on plonge quand même dans l'univers, hein, c'est sûr. Les divers dons des Kitsune, les créatures que vous rencontrerez dans cet oracle. Donc, on a les dragons, les arbres sacrés, les êtres aquatiques, les métamorphes. Les Kitsune, du coup, hein. Et on a après comment travailler avec l'oracle. Alors, la première chose, c'est que l'oracle des Kitsune, on s'attend à voir que des renards ou voilà, ou des renards qui ont pris la forme humaine. Mais en fait, vous voyez, on a d'autres créatures. Ça, j'ai pas compris en fait pourquoi. Bon, après, ça reste un esprit asiatique, voilà. Mais bon, déjà ça, bon, je me dis, qu'est-ce que c'est là? Donc ensuite, mélangez vos cartes. Coupez vos cartes. Il y a beaucoup de choses, hein. Vous voyez, cartes renversées. L'ésotérique dévoilé. Alors ils nous disent, lorsque lors d'un tirage, l'une ou plusieurs de vos cartes Kitsune apparaissent dans une position inversée, il est conseillé de vous arrêter un instant et de prendre en considération ce retournement qui modifie la signification du message et comment il vous affecte. On considère le plus souvent qu'une carte inversée représente une sorte de blocage, une zone de lutte intérieure. J'ajouterai à cela qu'une inversion peut vraiment nous aider en indiquant un domaine où nous pouvons être mis au défi ou une attitude de déni. Son message négatif en apparence, c'est exactement ce qu'il nous faut voir et représente la libération qui réside déjà en nous
et que pour une raison étrange, soit due à des facteurs externes jouant leur rôle, soit à un profond déni de l'ego, nous nous refusons tout bonnement de reconnaître et d'accepter. Bon, voilà, on a un message là-dessus. Ça, c'est vraiment à la guise de chacun. Carte sauteuse, le message à ne pas manquer, évidemment. Effectuez un tirage avec vos cartes. Donc, le tirage d'une carte, le classique. Le tirage à 3 cartes, le triple sagesse des Kitsune. Le tirage des 4 saisons. Le tirage du renard à 9 queues, évidemment, puisque c'est ça, les Kitsune, hein, c'est un renard à 9 queues. Voilà. Donc on a un petit peu ce que chaque position de carte représente. Le tirage de la croix celtique. Prendre soin de vos cartes. Comment les garder l'énergie de nos cartes. Si nous sommes la seule personne à les manipuler, l'énergie se renforce et s'intensifie alors que le lien se consolide. Ça, c'est pareil, c'est l'appréciation de chacun. Voilà. Et après, on passe au message des cartes. Alors, on a l'illustration en pleine page, mais en noir et blanc. Donc, hyper dommage pour le coup, parce que, bon, pleine page noir et blanc, je trouve que pour le coup, c'est pas bon. Voilà. Et ensuite, on a le message de la carte. Donc, en fait, pour chaque carte, on a un grand texte comme ça. C'est très propre à Lucy Cavendish, hein, ce genre de livret. Bon, après, moi, les messages, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils sont très percutants. Il faut aimer, voilà, il faut... Mais moi, je trouve que c'est très sympa, c'est très réconfortant. Ça nous amène à une réflexion que je trouve intéressante. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes, hein, vous voyez. Et à la fin, à propos de l'auteur, voilà. Donc Lucy Cavendish, elle est australienne. Elle a grandi à Sydney, a vécu à Paris, à Londres et aux États-Unis. Voilà, l'artiste c'est Meredith Dillman. Bon, bah là c'est la pub, hein, clairement. Voilà. Voilà pour le livret. Bon, qui est bien sans être exceptionnel non plus. L'intérieur, par contre, on a un pochon bordeaux. Je trouvais que c'était pas mal et ça change un peu des pochons dorés qu'on a, qu'on se lasse vraiment là. Voilà. Le dos des cartes. J'espère que vous voyez bien parce que c'est plus aussi éclairé que tout à l'heure. Qui sont glossy, vous voyez. Donc là, on a le dos, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est simple, voilà. Alors effectivement, on peut faire les cartes inversées, même si là, très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. Les tranches rouges, comment dire, brillantes, hein, voilà. Et voilà le style de carte. Alors là où je vous disais que je ne comprends pas ce que les dragons viennent faire là, c'est que j'aime pas du tout ce genre d'illustration. Alors ça peut complètement plaire à plein de gens et heureusement, hein. Moi j'aime pas en fait. Je trouve que je comprends pas ce que ça vient faire là les dragons, mais bon. Voilà. Il y en a qui sont très très jolis, hein. Et ça fait un peu, il y a un style manga quand même, hein. Là par exemple je comprends beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en penserez, mais là je comprends. Kitsune, d'accord. Là déjà une sirène manga, enfin je comprends pas. Bon, par contre là aussi on comprend. Il y a des cartes qui sont vraiment très belles. Le truc, c'est que cet oracle-là, quand je l'ai acheté, très honnêtement, j'avais regardé aucune review, j'avais rien regardé. Je sais pas pourquoi, le fait que ce soit des renards, machin, moi j'aime beaucoup cet animal et les renards dessinés, souvent j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu ça, j'étais hyper déçue. Par contre, il répond super bien. Il répond vraiment très très bien. Et il y a quand même des cartes qui sont très belles. La police aussi, j'aime bien. Là, voilà, vous voyez ça, j'aime beaucoup moins. Il y a des cartes où il y a des bordures, je ne sais pas pourquoi. Bon, là encore, ça dépasse, ok. Mais il y a vraiment des... Vous voyez, souvent il y a des bordures et du coup, c'est dommage, je trouve. Là, pareil, on ne comprend pas la relation avec les kitsune.
Donc on est plus, je dirais, au-delà de ça, sur des légendes asiatiques. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et c'est pas vraiment tourné que sur les kitsune, quoi. Par exemple, celle-là, je la trouve belle, même s'il y a une bordure qui est dommage, quoi. Pourquoi il y a une bordure? En fait, le problème, c'est que je trouve que le jeu n'est pas homogène. Vous voyez, pareil, là. Pourquoi? Bon, même si derrière, le dessin est repris, mais il n'est pas homogène. C'est la seule chose que je pourrais dire, parce qu'autrement, les cartes sont de bonne qualité. Elles sont assez grandes. Les couleurs sont sympas. Le graphisme, bon, après, voilà, on n'aime pas, ça c'est vraiment très personnel. Mais bon. Et il répond bien, enfin en tout cas avec moi, il répond très bien. Bon, je pense qu'avec beaucoup de personnes, hein. Il répond très bien, il est très inspirant, très réconfortant. Mais voilà, la seule chose, c'est le fait qu'il soit pas homogène. Et dans la structure de la carte, et dans les illustrations. Voilà, c'est la chose à savoir que moi je ne savais pas parce que je sais pas, j'ai pas. En fait, il m'attirait pas quand je le voyais éventuellement passer sur des chaînes. Je regardais même pas la vidéo en fait parce que je sais pas pourquoi je me disais ça va pas me plaire. Bon, celle-là, elle est quand même très jolie, je trouve. Et en fait, quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit, je sais pas pourquoi il m'a attiré tout d'un coup. Mais bon. Bon, voilà, tout ça c'est très personnel, mais bon, c'est quand même important de le savoir. Donc je me dis que ce qu'il est encore vendu, hein, on le trouve encore partout, hein. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps encore en librairie. Donc bon, voilà, je me dis que si quelqu'un tombe là-dessus et qu'il cherche, il y en a plein d'autres, hein, des vidéos évidemment. Mais bon, donner son avis, c'est toujours bien aussi parce que ça peut éventuellement soulever des choses que peut-être on n'avait pas vues soi-même. Voilà, maturité. Voilà, donc c'est un oracle qui est quand même très sympa. Il y a 45 cartes, c'est quand même pas mal. Il a un dos qui est magnifique, hein, voilà, c'est très joli, c'est très asiatique. Mais bon, voilà, après il faut aimer ce style de carte, il faut aimer aussi le style de message parce que c'est des messages où il faut prendre le temps aussi, hein, étant donné que c'est des grands textes. C'est des grands textes comme on a vu, hein, des grands textes comme ça. Bon, c'est compliqué de tirer une carte le matin et de rester dessus. Bon, c'est pas très long à lire, hein, franchement, c'est pas très long. Ça peut décourager aussi. Parce qu'il y a plein d'autres oracles où il y a un message très concentré, très clair. Là, voilà, c'est un peu plus... On sent qu'il faut quand même prendre beaucoup plus de temps avec lui quand même, hein, donc voilà, mais bon, il répond bien, je trouve. J'ai pas fait les tirages du départ, là, parce que, je sais pas, pour moi, vu le texte qu'il y a, je trouvais qu'une carte à la fois, c'était largement suffisant. Parce que quand on voit le tirage de la croix celtique, qui est super, hein, bon, je sais plus où il est, il y a combien de cartes dans la croix celtique? Il y a 10 cartes. Vous imaginez lire 10 textes comme ça? Alors après, c'est faisable quand on a le temps et tout ça, mais moi je trouve que c'est... déjà analyser un texte long comme ça, c'est déjà bien, quoi. Donc en analyser 10 d'un coup, je suis même pas sûre qu'on se rappelle de la carte 1 après être arrivé à la 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... et après, quand on veut y retourner, on n'a pas de mots-clés, on n'a pas de... Vous voyez, donc je trouve que faire un gros tirage avec, c'est quand même compliqué. Par contre, à une seule carte, il est très bien, je trouve. Il répond très bien. Ça nous amène vraiment à une belle réflexion. C'est très beau ce qu'elle écrit. C'est très vrai aussi. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Voilà, donc c'était la chose sur cet oracle-là. Après, le coffret est quand même qualitatif, bien que on n'ait pas d'illustration en couleur. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir mis une grande illustration comme ça pour la mettre en noir et blanc. Bon, après, on reconnaît quand même bien l'illustration, etc. Mais en plus, il est quand même très coloré, quoi. Vous
voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Vous voyez ça, par contre, c'est dommage de ne pas l'avoir mis en couleur. Il y en a plein comme ça, des cartes où, vous voyez, regardez ça. Ça, c'est dommage, par contre, je trouve. Mais bon, après, je pense que c'est pas une question de mauvaise volonté, hein, c'est une question d'édition, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc voilà, bah dites-moi, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, hein, celui-là. Ceux qui aiment Lucy Cavendish, hein, évidemment. On est certainement pas mal à l'avoir, surtout qu'il est sorti il y a déjà quand même un bon moment, celui-là. Hein. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez, si vous a plu, si vous l'avez pas gardé aussi, peut-être, hein, je sais pas. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de commenter, de liker. C'est vraiment super sympa. Ça me fait vraiment chaud au cœur et puis ça me pousse à continuer, voilà, ces vidéos. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.